Parfois dans la vie, on atteint une phase, une étape où nous avons besoin d'un défi. Certains choisissent d'en avoir toujours plus, d'autres veulent montrer au monde entier leur réussite, parfois même supposée à coup de voitures de sport ou d'autres objets. Mais la plupart d'entre nous sommes à la recherche d'autre chose, de nos limites, de nouvelles expériences. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'immobilier ni vous montrer de beaux hôtels. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mental, de comment remettre votre ego à sa place s'il le faut, de comment vivre une vie plus riche sans que ça ne vous coûte rien. Parce que c'est facile de rester dans sa zone de confort. J'ai cherché quoi faire comme expérience, comme aventure pour sortir de mes habitudes et partager avec vous quelque chose de plus profond. Quelque chose qui, je l'espère, vous apportera une nouvelle dimension dans votre vie. Et j'ai trouvé la glace. C'est ce que je vais vous raconter. J'ai rejoint Wim Hof pour une expérience, comme il l'appelle. L'expérience, c'est de passer 6 jours à apprendre la technique qu'il a développée. Sa technique est en fait simple, de la respiration et des bains de glace. J'avais entendu parler de Wim Hof il y a 3 ans dans un podcast avec Tim Ferriss et son nom est régulièrement revenu. Surtout, il y a 2 aspects que j'apprécie beaucoup. Le premier, c'est que ça n'est pas un putain de gourou avec des méthodes mystiques non prouvées et farfelues. Wim Hof a fait l'objet et continue de faire l'objet de plusieurs études scientifiques mesurant les effets de son approche sur le corps. Par exemple, la capacité qu'il a à maintenir sa température corporelle dans la glace et surtout le fait que cela s'apprend. Toutes les études sont sur son site, vous pouvez aller voir sur wimhofmethod.com/science. Ensuite, la personne elle-même, c'est quelqu'un de simple et d'accessible et ça me plaît. Et son histoire personnelle est vraiment aussi passionnante. Parce que l'origine de sa méthode, c'est un fait un peu dramatique évidemment, le suicide de sa première femme. Au départ, ses expérimentations étaient comme une thérapie pour dépasser la douleur du deuil. Ainsi, il enchaîne les records en 2007. Il escalade une portion de l'Everest vêtu uniquement d'un short et de chaussures. 1 an plus tard, il parvient à rester dans la glace durant un temps record, 1h13 et 48 secondes. Cela lui vaut aussi de figurer dans l'édition 2008 du Guinness des records. En 2009, il escalade le Kilimandjaro dont il achève l'ascension en 2 jours. Cette même année, il court un marathon à une température de moins 20 degrés dans son pays natal avec un chronomètre de 5h25. Il détient à ce stade 29 records du monde. Alors voilà, je pensais retrouver 20 personnes, mais nous étions 90. 2 bus entiers direction la montagne pour rejoindre un camp où tout allait se passer. Quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer en centre aéré ou en colonie de vacances. J'ai eu l'impression un petit peu de pouvoir enfin combler ce manque terrible de mon enfance. Ça, c'est juste avant le rendez-vous. On va retrouver le groupe pour démarrer l'aventure. On va partir avec une navette pour rejoindre les Pyrénées, rejoindre un gîte dans la nature. Je pense que c'est pas la personne avec les ballons là, à mon avis. Hein. Ça doit pas trop ressembler à ça. Bon, c'est 10h30, on a rencontré Wim, ils avaient préparé des matelas, en fait on a fait une grande séance de respiration, puis il nous a présenté les grands principes de sa méthode. Alors ça fait vraiment du bien de se poser, de respirer comme ça de toute façon. Et il a dit que c'était juste le début, là c'est petit déjeuner et puis prochaine étape, c'est bain de glace direct. La respiration permet de prendre le contrôle sur tout ça pour pouvoir faire des choses surprenantes. Donc là, on a fait un exercice de respiration et puis juste après, on a fait 1 minute de pompe en apnée totale. Donc j'ai presque réussi à tenir 1 minute, donc j'étais content. La respiration permet de contrôler l'esprit et l'esprit contrôle le corps, donc il est là. Au cours de ce type d'exercice, le corps produit des hormones bénéfiques comme la dopamine, la sérotonine et l'adrénaline. Tu te sens bien, c'est vraiment super. High on your own supply, comme dit Wim Hof. Pas besoin de drogue, grâce à la respiration, on peut créer ce bien-être et en plus préparer le corps. De plus, étant personnellement atteint du syndrome de Raynaud, défini comme un trouble de la circulation sanguine se manifestant par un engourdissement ou des douleurs des extrémités, je me demandais si cette méthode pouvait en améliorer les symptômes. En effet, en temps normal, si par exemple je sors en plein hiver sans gants, mes doigts se retrouvent instantanément sans circulation sanguine. Il me faut beaucoup de temps pour les réchauffer. Alors qu'est-ce que ça pouvait donner dans une eau à 2 degrés? À ma grande surprise, quand j'ai fait le test, je suis resté 5 minutes dans la glace et quand je suis sorti,
mes pieds étaient parfaitement irrigués. Cette expérience est puissante, sa simplicité est incroyable et les bénéfices sont clairs. C'est vraiment une pratique que tout le monde devrait intégrer à son quotidien, à sa mesure, à sa hauteur, évidemment de manière progressive. Et on vient juste de faire le déjeuner. C'est assez surprenant en fait, finalement, de faire vraiment l'expérience de rentrer dans le bain de glace. Alors moi, ça a été très difficile. J'ai pas réussi à tenir très longtemps, mais en fait, c'est pas forcément le but. Le but, c'est juste de connaître sa limite et puis de la repousser. Je suis rentré, sorti 3 fois, 4 fois. Finalement, au bout de 2-3 minutes, on a tous les bénéfices. Donc ça sert à rien forcément de viser très longtemps. Là, l'objectif, c'était 10 minutes. Alors moi, j'ai pas du tout tenu 10 minutes. Il y a pas mal de gens qui ont tenu 10 minutes, je dirais plus de la moitié des gens qui ont tenu 10 minutes. Il y en a en fait, en sortant, ils ont eu un peu le contre-coup d'une certaine manière, c'est-à-dire les tremblements qui commencent des fois plusieurs minutes après être sortis. Et puis la difficulté à se réchauffer. Et en fait, évidemment, le but, c'est de créer une espèce d'hypothermie légère qui stresse un peu le corps et qui va améliorer le système immunitaire, l'habituer à se déclencher, quoi. Le but, c'est de tester sa limite et de la repousser. Donc voilà, on va refaire des bains de glace demain, après-demain. Il y a des activités en eau froide aussi, du rafting. Et finalement, quand on rentre dans ce fameux bain de glace, c'est les émotions qui prennent le dessus. La peur, la douleur. Plus on reste dans le moment présent, plus évidemment on peut rester longtemps. Quand on est dans un bain de glace, de toute façon, on ne peut que être présent. Et si on n'est pas présent, on doit sortir. Parce que la douleur va submerger toutes les autres sensations et ça va être tellement désagréable qu'on ne va pas vouloir rester. Et voilà, donc tout le challenge, c'est d'arriver à rester présent. C'est Wim Hof qui racontait qu'une fois, on lui a posé la question « Oui, mais tu bois de la bière, voilà, c'est toxique la bière. » Bon, il a dit déjà, quand je fais l'amour, voilà, je suis pas en train de faire un bain de glace, je suis dans l'expérience. Quand je bois une bière, je suis dans l'expérience, je profite. Et finalement, la capacité qu'il faut développer, c'est la capacité de pouvoir être présent quand on le décide. Le but, c'est de pouvoir répliquer ça lorsqu'on vit des stress dans la vie, pour éviter que notre réponse au stress soit démesurée. Donc voilà. C'est la fin de la première journée. On a fait une session de respiration plus intense. C'est vraiment une belle journée, une très bonne journée. Après la respiration, j'étais détendu comme jamais. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est vraiment exceptionnel comme technique. Et c'est en fait assez simple, mais voilà, hyper puissant. C'est vraiment cool à faire. Je viens de prendre une petite douche froide, c'est la première fois que je prends dedans. Et c'était assez marrant parce qu'il s'est passé la même chose que quand je suis entré dans le bain de glace tout à l'heure. C'est que le corps, il alerte. Et j'ai commencé un petit peu à hyperventiler. Et bon, là, sur la douche, l'effet est beaucoup moins fort. Mais j'ai réussi à tenir, donc je suis content. Et voilà, on verra. Mais je pense que c'est le début d'une longue série. Alors voilà, deuxième journée qui commence. Donc on a fait une grande séance de respiration. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On va faire une petite randonnée. Il y a des tours. Il y a une tour, mais je crois qu'il a appelé ça les 2 tours. Parce qu'il y a apparemment un des acteurs ou 2 des acteurs du Seigneur des Anneaux qui sont venus faire le truc. Il fait 40 degrés dehors. C'est 2h30 de l'après-midi. Et on fait une randonnée pour monter tout en haut d'une colline. Donc de la manière qu'on gère le froid, on gère le chaud. Alors je suis en plein dans l'expérience, on est mardi, donc on est arrivé samedi après-midi. C'est déjà une expérience humaine en fait avant tout. Beaucoup apprécié déjà la personne en tant que de Wim. Il est fier de ce qu'il a fait, il a toutes les raisons de l'être. Il est vraiment sur une mission personnelle, c'est très important pour lui. C'est sa manière de changer le monde pour que les gens prennent moins de médicaments, qu'ils aient plus confiance en eux de manière générale et qu'ils soient moins à la recherche finalement de solutions matérielles alors que tous les outils sont déjà là à l'intérieur et on peut y accéder grâce à l'aspiration. Je vais rarement, très rarement dans des stages type dev perso ou autre parce que justement souvent il manque un de ces éléments-là. C'est-à-dire soit la personne en fait, elle a pas d'âme en fait, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très humaine. On sent que c'est business. Alors, il n'y a rien de mal contre le business, au contraire. Enfin, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Mais voilà, il faut qu'il y ait une âme derrière. Soit il n'y a pas d'âme, soit la personne va annoncer des leçons, des trucs qui sont prouvés par rien. C'est vraiment pour moi dans la continuité de ce que j'ai initié en fait de mon côté sur la question de l'argent. La liberté financière pour moi c'est aussi se libérer de beaucoup de choses,
beaucoup de croyances qu'on peut avoir aussi sur soi-même. Et là, c'est vraiment un pan presque beaucoup plus spirituel que ce que j'ai fait, mais qui est totalement complémentaire. Pour moi, c'est vraiment la même chose appliquée sur un registre différent. Quand j'ai appelé mon blog au départ en 2007 Esprit riche, c'est bien pour ça, c'est dire ça vient d'abord de l'esprit. Je vais voir comment passer son message aussi, comment inciter les personnes qui me regardent, qui me suivent à utiliser ces techniques. Parce que elles sont gratuites et puis surtout elles sont extrêmement bénéfiques. C'est le dernier jour de cette expérience incroyable, même si il y a apparemment une trentaine de nationalités différentes. On vient tous d'univers assez différents au final, mais il y a cette valeur commune, l'ouverture d'esprit au final, qui a permis des échanges assez forts. Ça concerne simplement de la respiration et puis de l'exposition au froid. Après, au-delà de ça, il y a tout un tas de valeurs plus universelles, comme le partage, comme l'entraide, comme l'amour, qui sont beaucoup mises en avant et qui font partie du message de Wim Hof, parce que son message, lui, la respiration, c'est juste l'outil pour améliorer le monde, et sa vision, c'est vraiment d'améliorer le monde grâce à cela. C'est génial de pouvoir rencontrer des gens qui ont ce partage et cette envie de construire quelque chose de différent avec des outils très simples que tout le monde possède. Hey, hey, do you remember how to play getting along like a child was, being and sing your song any day, finding your way. I remember you have been gone 5 days with me. You're up home with me. You know who I am and what I am and what are you. We don't know, we just gonna go, cause we are like a child and being one. New revolution is kinda coming up, and we know how to do it, if we just do this. Yeah. Do you remember how to play that in along? London motherfucker, just sing your